Bien, mes chers concitoyens, bonsoir. Merci d'être présents ce soir pour notre 10e point d'information Covid. Je pensais franchement, au mois de mai, en avoir terminé. Et malheureusement, les circonstances en ont voulu autrement. Mais j'ai d'abord une pensée pour les victimes du lâche attentat de ce matin à Nice, pour leurs familles, leurs proches, et surtout le lieu où a été perpétré cet acte, une église, lieu sacré et terre d'accueil. Après l'attentat contre Samuel Paty, contre le corps enseignant, je pensais qu'on avait atteint les limites de l'horreur et de l'inacceptable. Aucune raison et aucune cause ne peut justifier de tels actes. Nous sommes un peuple de France et pas un rassemblement de communautés avec des lois et pratiques différentes. Mais je vous le dis, rien ne nous fera plier et abandonner nos valeurs. J'ai de nouveau ce soir le plaisir de saluer le docteur Sylviane Bimbus et notre adjoint à la communication Nicolas Guilherme d'être revenus. Je vous espère, vous, en bonne santé. Mes pensées vont à nos malades, à leurs familles. Sachez que nous pensons à vous. Le Covid-19 flambe et personne n'est épargné. Il y a encore quelques jours, avec mon épouse, nous étions confinés, frappés par le virus. La pression sur notre système hospitalier et de santé est redevenue telle que le président de la République a décidé de reconfiner l'ensemble du pays jusqu'à début décembre. Je vais donner maintenant la parole au docteur Bimbus qui va nous donner un point médical et surtout également nous parler de notre EHPAD. Déjà, j'enlève le masque, Ouais. il s'enlève comme ça, voilà, et après on n'y touche plus. Bonsoir. Donc, c'est un scoop pour personne que le virus... c'est un scoop pour personne que le virus flambe, hein, voilà. Et donc maintenant, comme il y a le télétravail surtout, c'est essentiellement dans les familles qu'on va se contaminer. Hein. Donc c'est sûr que c'est très difficile, mais il faudra presque mettre des masques à domicile. Parce que c'est vraiment très difficile et c'est très violent. C'est très violent. Encore ce matin, une dame que j'ai vue à domicile, une dame âgée, il y avait sa fille, et elle n'avait pas le masque. Je dis, vous n'avez pas le masque? Elle me dit, pour aller chez mes beaux-parents, je mets le masque, mais pas mes parents. Inconsciemment, j'ai l'impression, nous, ils sont pas malades, donc voilà, c'est pas humain, on peut pas le faire, mais je crois qu'il faut le faire, quoi. Hein, c'est ça. Il faut. C'est encore le seul endroit actuellement. L'entreprise, non, si on fait du télétravail, c'est pas là qu'on se contamine, mais ce sera à domicile, les rassemblements. Il y aura la Toussaint. Et je crois que si on va au cimetière, chacun devrait rentrer chez soi. Et c'est souvent un moment où, surtout les anciens, dans les villages, hein, je sais de quoi je parle, je vais retourner chez moi. Des familles, des fois, qu'on ne voit pas depuis très longtemps, qui viennent, prennent un café, on se boit. Et je crois que cette année, il faut mettre une croix dessus. Hein. C'est difficile, mais c'est dur. Il faut le faire, quoi. Donc, je pense que nos éditeurs demandent les cas sur Reichstätt, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et toutes les catégories d'âge sont concernées? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, les gens qui sont hospitaliers, c'est essentiellement des gens âgés, quand même. Hein, quand même. Bon, ceux que j'ai vus, ils sont bien rentrés, en bonne santé, voilà. Mais il y a également des jeunes qui sont atteints, c'est sûr. Hein. Et ce sont surtout les jeunes qui pensent qu'ils sont, c'est des jeunes, hein, ils sont intouchables. Hein, et en fait. Et pourtant. Voilà. Et au niveau de l'EHPAD? Alors au niveau de l'EHPAD, je touche du bois, hein, on n'a pas de cas. Hein. Donc là, comme vous savez, les visites vont être autorisées, hein, mais sur rendez-vous. C'est quand même très difficile à organiser. Hein. Et on peut emmener des enfants à ce moment-là? Les enfants, non. Hein. Pas d'enfants, uniquement des adultes. Que les adultes. Hein. Non, ça, on a toujours fait. Hein. Mais sur rendez-vous, et à ce moment-là, comme dit... rythme et tout ça, on peut pas, on est encore en train de discuter, il faut qu'on... D'accord. Mais de toute façon, au début, quand il y avait le confinement, nous on a, même quand on disait il n'y a pas de visite, pour les personnes qui étaient en fin de vie ou qui allaient très mal, les familles pouvaient quand même venir. On n'a jamais été fermés, hein. Ça, les familles vous le diront, hein. On n'a jamais refusé de recevoir des visites des gens qui n'allaient pas bien. Hein. Ça, c'est...
D'accord. On n'a pas de cas avérés à l'EHPAD parmi nos résidents. Non. Ben, ça, c'est une très bonne nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Très bien. On n'a personne de suspect. Hein, donc, Bien, bon, je vous rappelle, merci beaucoup, docteur. Donc, je vous rappelle, pour poser vos questions en direct, à la fin, n'hésitez pas, elles nous seront relayées et le docteur pourra vous répondre. Nous venons d'écouter le Premier ministre qui détaille les principes du confinement. Je vais en rappeler les grandes lignes et ensuite je vais passer, je dirais, spécifiquement à ce qui se passe sur Eichstätt et bien sûr, je vous parlerai également des séismes que vous avez ressentis lors de la nuit de lundi à mardi. Donc vous le savez, lors de son allocution, le président de la République a annoncé le confinement. Mais ce confinement ne sera plus le même que celui que nous avons connu au mois de mars. En effet, il y a un certain nombre de mesures qui permettront des allègements. Alors, au niveau des déplacements, si vous vous déplacez, il vous sera nécessaire de vous munir d'une attestation pour se déplacer. Je vous rappelle, ces attestations seront disponibles sur le site du gouvernement, mais également, vous pourrez vous les procurer soit en mairie, soit dans les médias. Vous pouvez vous déplacer pour un rendez-vous dans un service public, pour aller vers un centre de formation. Vous pouvez également vous déplacer pour aller chercher les enfants à l'école. Simplement, vos attestations, les 3 attestations sont disponibles normalement. Et par exemple, pour chercher votre enfant à l'école, il vous faudra une attestation signée par ou l'enseignant ou le directeur de l'école. Les rassemblements, les grands rassemblements seront interdits et la règle deviendra donc interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes. L'accueil dans les établissements recevant du public. L'ensemble de ces établissements culturels et sportifs seront fermés au public, à l'exception des professionnels. Les bars et restaurants seront fermés, sauf pour les livraisons et la vente à emporter. Ça concerne nos établissements reichstétois. S'agissant des commerces, la liste de ceux qui resteront ouverts n'est pas totalement arrêtée, mais elle a été donnée tout à l'heure par le Premier ministre. C'est pratiquement les mêmes que ceux que nous avons connus au mois de mars. La grande différence par rapport au confinement du mois de mars, c'est-à-dire les parcs et les aires de jeu resteront ouverts. Les marchés resteront également autorisés. La mairie restera ouverte. Les bureaux de poste resteront ouverts. Au niveau de l'éducation, les crèches, les écoles à Reichstätt resteront ouvertes. Le collège de Souvle-Weiersheim sera ouvert ainsi que le lycée Marc Bloch et les autres lycées. Un protocole sanitaire renforcé sera mis en place et cela vient de tomber avec le port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. La préfète changera ses arrêtés. Au niveau des établissements recevant du public, mais notamment également des écoles et des crèches, un périmètre de 50 mètres autour, le port du masque sera obligatoire. Bien sûr, dans les transports en commun, le masque sera toujours obligatoire. Le télétravail sera fortement recommandé. Si vous pouvez le faire, faites-le. Pour ce qui est des lieux de culte, les lieux de culte restent ouverts. Les cimetières seront ouverts. Les mariages et les funérailles auront lieu, sauf, je dis bien pour les mariages, il n'y aura pas de célébration religieuse. Uniquement les mariages civils continueront. Le nombre maximum pour les funérailles sera de 20 personnes. Concrètement, sur Eichstätt, la mairie restera ouverte, le service technique continuera l'entretien, les travaux programmés auront lieu. L'école, le périscolaire, la crèche, ouverture normale. Les cimetières restent ouverts. La déchetterie mobile et autres déchetteries de l'Eurométropole restent ouvertes. Sont fermées toutes les installations sportives, c'est-à-dire toutes les halles des sports,
et la salle des fêtes seront fermées. Il n'y aura plus d'activités associatives, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Voilà, mes chers amis, ce que nous réserve le mois de décembre. Je crois que malheureusement, c'est un passage obligé si nous voulons sortir de cette crise. Avant d'écouter vos questions, je voulais vous parler des événements, puisque nombre d'entre vous ont été interpellés, et à juste titre, et m'ont interpellé à juste titre, sur les événements sismiques qui ont eu lieu. Alors je vais essayer de vous résumer cela sans rentrer trop dans les détails. Si vous voulez, le 24, au mois de septembre, on a eu une réunion à la préfecture où Madame la préfète nous a annoncé que suite aux événements du mois de novembre 2019, où il y a eu de fortes secousses, l'activité géothermique de la société Fonroche a été suspendue. Il a été mis en place un comité d'experts qui, au jour d'aujourd'hui, n'a toujours pas pu déterminer si effectivement les tremblements de terre du mois de novembre 2019 étaient la cause de Fonroche ou une cause naturelle. Mais également, pour pouvoir reprendre les exploitations, Madame la préfète a décidé de mettre en place un comité d'experts et une série de tests et l'ensemble de ces tests, elle pourrait éventuellement envisager une exploitation au cours du premier semestre 2021. Ça, c'est le cadre qui avait été mis en place. Dans la nuit de lundi à mardi, on a eu des secousses. Je veux dire que on a attendu assez tard dans la journée pour avoir une réaction de la part de l'État. J'ai pu appeler la société Fonroche le matin même, qui m'a donné un certain nombre d'éléments, mais je vais quand même vous donner la réaction officielle de la part de l'État. Donc, les deux événements sismiques qui ont eu lieu lors de la dernière nuit autour du site géothermique de Vendenheim, l'un à 23h30 de magnitude 2,1 et l'autre à 5h39 de magnitude 2,6, ces événements sont intervenus dans le cadre de tests d'interférence et de traçage définis sur la base des propositions de l'exploitant et des recommandations des experts. C'est donc quelque chose qui a été provoqué. Le test d'interférence consiste à stopper l'injection d'eau dans le puits numéro 2 afin d'y mesurer les effets de l'extraction de l'eau dans le puits numéro 1. L'arrêt de l'injection est une phase propice à la génération de phénomènes sismiques, car elle induit des variations de pression et des rééquilibrages de contraintes internes au compartiment géologique. C'est pourquoi cette opération doit être évitée, et pourtant ils l'ont fait. Le cas échéant, conduite progressivement, d'après l'entreprise, ça aurait dû être fait sur 15 jours, là ça a été fait sur 18 heures. Cette nuit, les séismes sont intervenus pendant le dernier palier de réduction du débit injecté. Cette phase transitoire est maintenant achevée, le risque de séisme décroît. Les mesures prévues par le test d'interférence sont en cours, elles se poursuivront jusqu'à demain midi. Demain midi, c'est-à-dire c'était mercredi. L'injection dans le puits numéro 2 reprendra alors un débit de 50 mètres cubes heure. C'est le débit qui permet d'assurer le rééquilibrage de la pression artésienne du compartiment hydrogéologique. Donc voilà un petit peu où on en est. Alors aujourd'hui, l'ensemble du test de traçage est suspendu. Sa reprise est conditionnée à une analyse de la séance sismique de ce jour. Et l'analyse sera soumise au comité d'experts. Avec la présidente de l'Eurométropole, Pia Ims, nous avons demandé, et ainsi que le maire de Vendenheim, nous avons demandé et obtenu de la part de Madame la préfète un rendez-vous afin de pouvoir demander à la fois des explications et essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de communication et pourquoi est-ce qu'on a réduit un processus qui normalement aurait dû durer 15 jours à 18 heures. Voilà, mes chers achetez-toi, ce que je pouvais vous donner comme information. Je ne rentrerai pas dans le débat pour ou contre la géothermie, ce n'est pas le moment et ce n'est pas le lieu.
mais simplement, moi, ce qui m'importe, bien sûr, c'est la sécurité, non seulement des Reichstétois, mais de l'ensemble des communes autour de ce site. Je vous rappelle quand même que le site de la géothermie n'est pas sur le banc de Reichstett, mais bien sur celui de Wendenheim, et les zones d'activité sont en charge de l'Eurométropole. C'est une activité classée, l'autorisation a été donnée par l'État, et c'est l'État qui suit ce chantier. Mais bien sûr, nous serons partie prenante et nous interviendrons. Et lorsque nous rencontrerons Madame la Préfète, je ne manquerai pas de faire remonter toutes vos remarques et ainsi que vos peurs, qui sont, je le répète, justifiées. Voilà ce que j'avais à dire sur ce dossier. Et je vais maintenant ou donner la parole au docteur ou vous répondre si nous le pouvons d'ailleurs. Hein. Donc, la première question, est-ce que le parcours santé sera ouvert? Oui, vous aurez accès à toutes les installations extérieures. Toute pratique individuelle est autorisée pendant 1 heure et à 1 kilomètre de son domicile. Sont interdits toutes les activités collectives de plein air, c'est-à-dire pas de foot, pas de baseball à l'extérieur, aucun sport collectif d'extérieur. Alors, 2 questions concernant l'école maternelle. La rentrée se fera-t-elle à 10 heures en maternelle également pour préparer discussion? Alors, en principe, oui, la rentrée se fera à 10 heures et nous sommes en train de travailler sur l'accueil des enfants à partir de 7h30. Voilà ce que je peux vous répondre, puisque nous avons donc appris que l'Éducation nationale ferait sa rentrée à 10 heures, mais on nous demande aux collectivités de prendre en charge les enfants à partir de 8 heures, si possible. Moi, si j'ai une demande à faire, c'est aux parents ou aux grands-parents qui ont les enfants, si vous pouvez les amener à 10 heures, faites-le. Sinon, nous organiserons un service d'accueil. Alors, quelle position tenir si on pense avoir le Covid? Appelez le médecin, test laboratoire, prescription médicale. Sylviane, c'est à toi là. Ben, si on pense avoir le Covid, on téléphone à son médecin, bien sûr. Voilà, première des choses à faire. Hein. Première des choses. Hein. Et après se faire tester. Hein. Et après se faire tester, on a quand même les tests assez rapidement chez nous. Hein. C'est-à-dire soit ils vont sur Doctolib, et bon, je n'ai pas le droit de donner de... Non, bien sûr, mais surtout la durée. durée. Le médecin saura, on a quand même actuellement les tests dans la journée ou le lendemain. Dans la journée ou le lendemain. On a les moyens de trouver les adresses, en fait. Hein. D'accord, merci. Kiné, dentiste, pédicure vont-ils pratiquer? A priori, tout ce qui est médical et paramédical restera accessible. Ah, une question, bonjour, peut-on connaître le nombre de personnes ayant le Covid sur la commune? Je dirais que oui et non. Dans les statistiques, nous sommes au-dessus, nous sommes dans la moyenne départementale, c'est-à-dire au-dessus de 300 personnes pour 100 000. Je pense qu'on est plus que dans la moyenne régionale. Et on est même plus que dans la moyenne régionale. Au mois de mars, on n'en avait pas beaucoup, par rapport, oui. Je trouve que maintenant, on en a beaucoup plus. Voilà. Donc le nombre exact, on ne peut pas le connaître et je crois que ça nous amènera pas grand-chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Covid flambe sur Reichstett. Est-ce que les enfants qui mangent à la maison de retraite vont pouvoir continuer à aller? Bien sûr, puisque je pense que la demi-pension est maintenue à la maison de retraite et les enfants pourront continuer à y aller puisqu'il n'y a pas de fermeture. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour, si nous avons des fissures supplémentaires sur la façade suite au séisme, quelles sont les démarches à entreprendre? Une bonne question. Vous avez un certain nombre d'immeubles qui ont été expertisés sur Reichstett. Vous allez sur le site de Fontroche, il y a la démarche normalement à faire pour faire constater les fissures et prendre contact avec l'entreprise. Y aura-t-il toujours la petite garderie le matin à 7h30? Oui, en principe, pas de souci. Alors, nous avons une usine classée Céveso à peut-être 1 km à vol d'oiseau. Également, les cuves de stockage sur le site de la raffinerie sont pleines. Sont-ils immunisés contre les séismes? Le cas contraire, en cas d'explosion, qu'est-ce qui se passerait? Bien, alors, il est clair que là, on revient sur ce que nous avons connu avant. Alors, je ne vais pas rentrer
dans le PPI, plan particulier d'intervention, ou le plan particulier d'organisation des secours. Il faut savoir que lorsque la raffinerie a été construite à l'époque, c'est sûr, elle savait pertinemment qu'elle allait être construite sur une faille sismique, donc toutes les précautions ont été prises à l'époque. Également contre les explosions, puisque on appelle ça l'effet Blève. L'effet Blève, et donc pour faire péter ces citernes, même avec une roquette, ça serait assez dur. Donc je peux vous entretenir une fois là-dessus, ça prendrait beaucoup plus de temps, mais il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place de par l'entreprise elle-même, donc l'entreprise Wagram, et également par rapport à l'ensemble du service départemental d'incendie et de secours et par rapport à la préfecture. Je dirais, le stockage raffinerie est beaucoup moins dangereux que peut-être l'ammoniac qui est situé un peu plus loin. Mais je comprends très bien, et aujourd'hui, toutes les mesures, je demanderai également au préfet si ces mesures sont prises, et je vous tiendrai informé lors du prochain point d'information. La pêche, qui est un sport en extérieur, est individuelle et autorisée. Oui, à condition de faire ça 1 heure par jour. Alors, beaucoup sont peut-être asymptomatiques. Oui, mais là, je vais laisser répondre le docteur. Oui, effectivement, beaucoup sont asymptomatiques. Et là, j'ai encore lu récemment un article, enfin c'était plutôt une visioconférence où j'étais, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques et finalement qui peuvent très facilement le transmettre, et que ceux qui sont asymptomatiques peuvent des fois le faire plusieurs fois. Donc il y a des gens asymptomatiques qui sont très très transmetteurs en fait. Donc ça c'est... Déjà, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on le fait plus. Hein. Et effectivement, c'est toujours mettre le masque. Hein. Théoriquement, c'est vraiment un quart d'heure. Théoriquement, c'est un quart d'heure à moins de 2 mètres sans masque. Mais j'ai entendu là des gens qui étaient à plusieurs dans la voiture avec masque. Donc voilà, c'est pas. Le masque, en fin de compte, est-ce que c'est la protection absolue ou pas? C'est ça la question. Absolue, je pense pas. Absolue, non. Absolue, non. Parce que là, j'ai vraiment discuté avec des gens, ils ont dit non, on avait vraiment le masque. Maintenant, actuellement, c'est difficile de dire vraiment où là, il y a tellement de cas qu'on peut plus trop savoir où on l'a attrapé, en fait. Hein. C'est un peu. D'accord. Mais effectivement, le masque, c'est quand même une grande protection. C'est une grande protection. Et bien sûr, les gestes barrières, se laver les mains. On a bien vu au confinement, ça oui, ça a baissé. Hein, parce que là, on verra les effets que dans 3 semaines avec ce confinement. Ouais. Alors, la question auquel vous ne pourriez peut-être pas répondre là, mais est-ce qu'on a vraiment, parce qu'il y a une théorie qui dit, est-ce que le virus a muté? Est-ce que c'est le même qu'on l'a au mois de mars? C'est à peu près le même. C'est à peu près le même. Oui, d'accord. Merci. Je pense. Alors, une autre question, bon, qui arrive un petit peu dans nos services. Il est clair que nous avons eu le protocole, je réponds, mais ça peut également intéresser les parents. Nous venons d'avoir le protocole sanitaire concernant les écoles. Il est clair que demain, très rapidement, je ferai une réunion avec les enseignants, mais également avec tout le personnel concerné qui sont personnel de la commune qui est concerné, afin de vous tenir au courant et de vous faire part des directives et ce que nous pourrons mettre en place. Mais d'ores et déjà, de ce que j'ai entendu par le ministre, les masques devront être fournis par les parents. Ce n'est pas les collectivités qui, pour l'instant, fourniront les masques aux enfants. Ah, les auto-écoles fonctionnent-elles? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. Il faudra voir sur la liste des entreprises qui sont considérées comme non inutiles. Alors, je ne peux pas vous le dire. Pas de question. Voilà, mais écoutez, ce premier point est peut-être un peu plus court que d'habitude. Nous venons de rentrer dans le confinement. Il va durer 4 semaines pour commencer. Alors, le président de la République a annoncé un certain nombre d'allégements. Peut-être, si dans 15 jours, ça va mieux. Moi, les préconisations, à mon niveau, sachez que les services de la mairie seront à votre disposition. Vous pourrez poser les questions que vous désirez. Prenez soin de vous. Portez le masque quand vous pouvez, quand vous êtes dans les endroits clos. Évitez les regroupements, même familiaux. Au moindre signe, prévenez votre médecin, faites-vous tester.
Également, je vous rappelle que nous venons de passer en urgence attentat. Donc, faites attention également quand vous vous rendez dans les lieux publics et au moindre, je dirais, signe suspect, prévenez la gendarmerie pour ce qui est des habitants de Rechted. Voilà, alors, une dernière question qui vient d'arriver. Peut-on déménager? Je dirais pour l'instant, si on reprend les consignes du mois de mars, pas pour l'instant, puisque les déplacements vont être limités à 1 km du domicile, sauf ce week-end qui doit permettre le retour de vacances. Voilà, merci beaucoup Sylviane d'être venue. Merci. Et à la semaine prochaine où vous avez l'affiche déjà en place où nous accueillerons le docteur Caroline Pister. Bonne semaine à vous et Protégez-vous bien. protégez-vous et courage.